Et cet entretien crucial à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce sera vendredi. Les Émirats arabes unis avaient été pressentis pour accueillir la rencontre. Caroline, finalement, donc ce sera l'Alaska. Pourquoi? Oui, pour plusieurs raisons, Erwan. D'abord, géographique. L'Alaska, c'est le pan de territoire américain le plus proche de la Russie. À peine 88 km séparent les États-Unis donc de la Russie par le détroit de Bering. Cette position de l'Alaska à la jonction de l'Asie et de l'Amérique du Nord en fait depuis longtemps un lieu stratégique en matière de diplomatie. Accueillir des dirigeants n'est pas inhabituel pour nous, c'est ce qu'affirme la maire d'Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Suzanne Lafrance ajoute que servir de lieu de diplomatie fait partie de notre histoire, car nous sommes un carrefour du monde. En 2021, l'administration Biden avait organisé des discussions de haut niveau avec la Chine dans cette ville. Au-delà de la géographie, il y a aussi l'histoire, la signification historique. Les États-Unis ont acheté ce territoire à la Russie en 1867 pour à l'époque 7,2 millions de dollars. Organiser une rencontre ici, c'est convoquer un héritage commun. Alors, la Maison-Blanche n'a pas confirmé le lieu exact de la réunion. Non, on ne sait pas si la rencontre aura lieu à Anchorage, mais cela semble probable selon plusieurs sources. Les services secrets américains ont déjà réservé plusieurs chambres dans une propriété de la localité, mais finalement le lieu exact n'a que peu d'importance. Ce qui compte évidemment, c'est que les deux parties se soient mises d'accord. Le président américain affirme qu'il est très respectueux de la part de son homologue russe de se déplacer ainsi en territoire américain. Il faut dire que c'est une petite victoire pour lui. Poutine fait le déplacement sur son sol. C'est une première depuis 2015. Et Trump lui évite en contrepartie le décor politique de la capitale fédérale. Le choix de l'Alaska qui ne déplaît pas non plus à Vladimir Poutine. Non, l'emplacement choisi est tout à fait logique. C'est ce qu'affirme Yuri Utchakov, conseiller de Vladimir Poutine. Il semble tout à fait logique que notre délégation survole simplement le détroit de Bering et qu'un sommet aussi important et attendu des dirigeants des deux pays se tienne en Alaska. C'est ce qu'il a déclaré. C'est un lieu sûr pour Poutine, recherché par la Cour pénale internationale. Il ne lui faudra pas survoler de pays hostiles. Notons que l'Alaska entretient toujours des liens étroits avec la culture russe. Cela remonte donc à la colonisation de la région par l'Empire au XVIIIe siècle. Depuis l'acquisition du territoire par les États-Unis, les communautés russophones ont demeuré. Des églises orthodoxes russes sont toujours visibles un peu partout. La culture et l'histoire russe sont en quelque sorte ancrées ici, résume un professeur de l'université de l'Alaska. Pour autant, Vladimir Poutine n'est pas non plus très bien perçu par les habitants de l'Alaska. Non, depuis son accession au pouvoir, les partenariats commerciaux universitaires ont commencé à battre de l'aile. Les tensions se sont intensifiées avec la guerre en Ukraine. Au motif qu'elle ne pouvait fermer les yeux sur les actions du gouvernement russe, la métropole d'Anchorage a d'ailleurs suspendu son jumelage avec la ville sibérienne de Magadan, jumelage vieux de plusieurs décennies. Certains soutiens de Vladimir Poutine n'ont jamais cessé de réclamer la restitution de l'Alaska à la Russie. Des députés, des membres de Wagner ont ces dernières années fait des déclarations en ce sens. Pour John Bolton, ex-conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Trump fait une erreur en accueillant Poutine ici. Il évoque une grande victoire pour le président russe. Mais dit-il, ce n'est pas aussi grave que quand Donald Trump avait invité les chefs des talibans dans sa résidence de Camp David en 2019. L'international avec Caroline Loyer.